oublié. Alors bonsoir, nous allons commencer Bonsoir. notre étude et je vais passer en mode de partage d'écran. Euh, J'espère que j'ai le bon texte. Ah ben de nouveau, c'est le problème. C'est curieux que des fois ça... Voilà. Des fois ça réagit, des fois pas. Bien, j'ajouterai la dédicace tout à l'heure, mais je vais quand même commencer par dédier notre étude לרפואתה השלמה של אשתי רעייתי חיה רות בת דינה. Nous avons cette semaine la fin du livre du Lévitique, de Sefer Vaïkra, avec les deux parachiotes de Behar et de Bechukotai. Et nous allons donc commencer par les premiers versets de Parashat Behar, avec le commentaire de Rashi. Ensuite, nous aventurerons dans un enseignement du Rav Tzvi Yehuda, dans les Sikhot Rav Tzvi Yehuda al Sefer Vayikra. Vaidaber Hashem el Moshe behar Sinai lemor. Et donc, Hashem a parlé à Moïse au mont Sinaï, disant: Daber el Bnei Yisrael v'amarta alehem. Parle aux enfants d'Israël, et on traduit en général par « et tu leur diras ». Manitou préférait dire « et tu diras à leur sujet », parce que ce n'est pas « Vamarta lahem », mais « alehem ». Kitavou el haaretz, lorsque vous serez venus dans le pays, Asher ani noten lachem, que moi je vous donne, Veshavta haaretz Shabbat lachem, et la terre pratiquera un Shabbat pour Hachem. Il s'agit donc des instructions qui vont suivre concernant la Shemitah. C'est un peu énervant que le texte ne sache pas reconnaître l'écriture classique de l'hébreu normal. Voilà ce que dit Rashi. La question qui se pose, et nous savons déjà que d'une manière générale, je rappelle un principe de lecture de Rashi, mais des commentateurs en général, qui contredit l'idée que nous nous en faisons habituellement. L'idée habituelle, c'est que nous avons besoin du commentaire pour comprendre le verset. Or, Manitou expliquait que si on n'a pas d'abord compris le verset, on ne peut pas comprendre le commentaire. C'est-à-dire qu'il faut avoir compris le verset tel qu'il est écrit et avoir perçu la difficulté qui se présente dans le verset avant de pouvoir aborder le commentaire. Ici, la difficulté, c'est la précision Behar Sinai, puisque nous savons que, a priori, toute la Torah était donnée au Sinaï.
Et donc, qu'est-ce que cela rajoute de savoir ici que le verset précise que Dieu a parlé à Moïse au mont Sinaï pour lui enseigner les mitzvot. Et Rashi pose la question d'une manière qui est devenue proverbiale en hébreu. Lorsqu'on veut dire en hébreu une expression qui en français c'est le coq et l'âne, une allée du coq à l'âne. Ça veut dire relier ensemble deux sujets qui n'ont pas de rapport entre eux. Ma inyan shemita etzel har Sinai. Quel est le sujet que vient faire la Shemitah au mont Sinaï? Mahalo, n'est-ce pas? Kol ha-mitzvot nemru mi-Sinaï. Toutes les mitzvot ont été dites mi-Sinaï. Notez bien. Petit détail de lecture, il n'a pas dit be-Sinaï. Toutes les mitzvot ont été dites depuis le Sinaï, pas au Sinaï. C'est-à-dire que l'intention de l'enseignement ici n'est pas de nous situer géographiquement où s'est passé l'événement, mais de nous situer dans le temps, à partir de quand cet événement et cet enseignement s'est produit. Depuis le Sinaï. Et là, mais donc, voilà l'explication. Ma Shemitah, de même que la Shemitah, Ne'emru, Klaloteha, Fratoteha, Vedigdukea, Misinaï, que la Shemitah, dont, puisque c'est ce que nous lisons dans la suite du texte ici, les principes généraux, Klaloteha, Fratoteha, les détails, Vedigdukeha et les précisions de détails viennent du Sinaï, Afkulan, de même toutes les mitzvot, Ne'emru klalotehen vedigdukehen misinaï, ce n'est pas seulement l'énoncé que nous lisons dans la Torah en général qui a été enseigné là-bas, mais également non seulement les principes généraux Torah Shebirtav et Pratotea et Digdukea, les détails qui en général nous sont rapportés par la Torah Shebe'alpeh, mais si la Torah ici a dit Vaïdaber Hashem el Moshe Bahar Sinaï les morts, c'est pour nous permettre de faire un raisonnement par analogie. Et ce raisonnement par analogie consiste à dire sache que toutes les mitzvot, de même que cette mitzvah de la Shemitah, tout ce qui concerne la mitzvah, le principe même de la mitzvah, les détails d'application, les précisions la concernant, tout cela a été révélé à Moïse depuis le Sinaï. Et Rashi conclut, Kach shnuya betorat kohanim. Torat Kohanim, c'est le Midrash Sifra sur le Lévitique, qui est un Midrash Halacha. Et les Midrashé Halacha, c'est les enseignements des Tanaïm sur la Torah dans l'ordre des versets. Je rappelle souvent ce principe, la différence entre la Mishnah et les Midrashé Halacha, c'est que la Mishnah est réorganisée thématiquement, alors que les Midrashim suivent l'ordre des versets de la Torah. Et c'est la raison pour laquelle il faut noter ce que Rashi dit, car Shenouya, c'est ainsi que c'est enseigné dans le langage de la Mishnah. Shnouya, c'est Mishnah. C'est ainsi que cela a été enseigné dans le Lévitique. Et donc, nous abordons maintenant, si vous n'avez pas de questions, l'enseignement de Rav Tzvi Yehuda. Oui. L'expression Kol ha-mitzvot ne'emru mi-Sinaï, ça rappelle la première Mishnah des Pirkei Avot, Moshe kibel Torah mi-Sinaï. Oui, oui, bien sûr.
Et Manitou expliquait que mi-Sinaï, ça veut dire depuis le Sinaï au sens temporel de l'expression, pas au sens spatial. Ce qui implique qu'une partie aurait pu être donnée plus tard. Bon, c'est plus précis. En fait, nous apprenons par différents versets de la Torah que toute la Torah a été dite 3 fois. Il y a le Sinaï, le Ohel Moed et Arvot Moab. Et donc, cette révélation qui a été complète au Sinaï, ainsi que nous l'avons déjà appris dans une Gemara de Brachot avec l'enseignement de Resh Lakish sur le verset où Dieu, à la fin de Parashat Mishpatim, dit à Moïse: monte vers moi et je te donnerai les tables de pierre et la Torah et les mitzvot que je vous enseigne, que je vous ai donné pour l'enseigner. Et Resh Lakish dit, ce verset nous apprend que non seulement les 10 commandements, mais la Torah tout entière, et la Mishnah, et la Gemara, et les Midrash, tout cela vient du Sinaï. Et de même, nous avons ensuite les enseignements corollaires, correspondants, qui sont donnés à Moïse dans le Ohel Moed, selon le verset où Dieu dit à Moïse: et je te parlerai depuis on appelle ça le propitiatoire, c'est la table qui recouvre le Aaron à Kodesh, d'entre les 2 chérubins. Et enfin, et c'était essentiellement le livre de Devarim, où Moïse s'adresse à la génération de ceux qui vont entrer en Eretz Israël et réenseigne à nouveau toute la Torah. Nous avons l'habitude de référer ces 3 niveaux d'enseignement de Sinaï, Ohel Moed et Arvot Moab aux 3 parties de la Torah, Torah, Nevi'im, Ketuvim. La prophétie de Moïse, la prophétie en général, le roi HaKodesh. Bien entendu, en ce qui concerne Sinaï, Ohel Moed et Arvot Moab, tout cela c'est Moïse. Mais c'est par une certaine dimension d'allusion que nous pouvons comprendre cela de cette manière. C'est-à-dire l'événement de la révélation en tant que tel a commencé depuis le Sinaï et s'est poursuivi finalement au travers de générations jusqu'à nos jours. Ish mipi ish ad Moshe Rabbeinu mipi Hagvura. Bien, alors à quelques jours près, c'est l'anniversaire de cet enseignement du Rav Tzvi, puisque c'est un enseignement qui date du 15 Iyar 5736 et que eh bien, nous sommes le 19 Iyar, c'est-à-dire à 4 jours près, c'est presque jour pour jour. Donc c'est un enseignement qui vient du recueil Mitoch HaTorah HaGoelet, qui est un ouvrage en 4 parties qui comporte beaucoup d'enseignements du Rav Tzvi, pas seulement
sur le Chumash, sur la paracha, mais encore beaucoup d'autres sujets. Et donc, là, il s'agit d'un cours, Motzei Shabbat Kodesh, Parashat Behar, Tetvav Iyar, He Tavshin Lamedvav. Behar Sinai. וכל המצוות לא נאמרו למשה מסיני, אלא כי תבואו אל הארץ. זה היסוד הכללי הנלמד ממצווה זו. בארץ הם גוי אחד. שלמות הופעתם של ישראל ותורה בארץ. כי תבואו אל הארץ, ואז אתם שלמים, et qu'est-ce que ça veut dire atem shlimim, normalim. Je pense que nous pouvons reconnaître ici en écho ce que Manitou avait l'habitude de répondre lorsque certaines questions lui étaient posées. Qu'est-ce qui vaut mieux, ceci, cela, ici, là, etc. Et que Manitou répondait, mais est-ce qu'on ne peut pas être normal? Et normal, cela voulait dire eh bien, tout cela à la fois, au lieu de considérer toutes les manières possibles de réaliser notre identité d'Israël, en privilégiant tel aspect et en excluant éventuellement tel autre, eh bien, la difficulté de notre défi, c'est précisément d'avoir à intégrer dans une même identité toutes ces dimensions qui habituellement sont considérés comme incompatibles. Et donc voilà ce que le Mitoch HaTorah Goélet rapporte de l'enseignement du Rav Tzvi Yehuda, d'une manière un peu plus littérale que ne le fait le Rav Aviner en général, qui édite, si je puis dire, beaucoup plus l'enseignement du Rav Tzvi Yehuda. Et toutes les mitzvot n'ont pas été données à Moïse du Sinaï, mais ici, la précision, c'est Kitavo el Haaretz, quand vous serez venus au pays. C'est cela l'enseignement global, général, principiel, qui s'apprend de cette mitzvah. Parce que Ba'aretz hem goy echad. Israël Goy Echad Ba'aretz. L'unité d'Israël n'est compréhensible et même envisageable que lorsque Israël se trouve en Eretz Israël. Il y a deux raisons à cela. La première raison, c'est que contrairement aux habitudes de langage, il n'y a pas de peuple juif en exil. Il y a des communautés juives. En Eretz Israël, la dimension peuple retrouve tous ses droits. Et donc la dimension aussi d'unité d'Israël. Shlemut hofa'atam shel Israël v'Torah ba'aretz. L'intégrité, shlemut, de la manifestation, de la présence d'Israël et de la Torah ensemble, eh bien, c'est dans le pays, c'est en Eretz Israël. Kitavo el haaretz, ve'az atem shlemim normalim. Pour élaborer un peu ce sujet, le Rav cite un enseignement qui vient de la Kriyat Shema, du deuxième paragraphe du Shema, V'samtem et devarai ele al levavchem ve'al nafshechem. Ce verset vient après la palissade, apparemment, le verset qui précède, et où le texte dit, après avoir mis en garde, menacé, si vous ne faites pas ce que vous devez faire,
alors, Vavatem mehera me'al haaretz hatova asher anochi noten lachem. Exil. Et donc, ce verset, Vesamtem et devarai elea levavchem ve'al nafshechem, c'est un verset qui concerne l'exil. Au Rashi. Voici ce que Rashi dit. Af le achar shatem golim min haaretz. Même lorsque vous aurez été exilés du pays, heyu metsuyanim be mitzvot. Soyez distingués par les mitzvot. Shetarzeru la haaretz. Afin que lorsque vous reviendrez au pays, lo yiyu que chadashim, il ne soit pas comme une nouveauté. Ikar Torah ou mitzvot, davka ba'aretz. L'essentiel de la Torah et des mitzvot, c'est spécifiquement dans le pays. Shehare Torah ou mitzvot nitnu l'Israël hanormaliyim hashelemim. Puisque la Torah et les mitzvot ont été donnés à un Israël normal, shalem. Quand on dit intègre en français dans ce contexte-là, ça risque de vouloir dire autre chose. On n'aime pas non plus traduire par parfait. Dans la perfection, il y a une idée de passé, et le passé, par définition, est imparfait. Le vocabulaire grammatical du français nous aide en l'occurrence. Autrement dit, élaborant l'enseignement de Rashi que nous avons lu tout à l'heure, le Rav Tzviuda explique que l'analogie qui a été établie entre la Shemitah au mont Sinaï, depuis le mont Sinaï, et toutes les autres mitzvot, doit s'étendre au fait que la mitzvah de la Shemitah, elle est donnée dans le cadre de Kitavo el Haaretz, et que par conséquent, toutes les mitzvot sont dans ce cas de Kitavo el Haaretz a priori. A posteriori, il y a des raisons en cas d'exil de continuer à pratiquer les mitzvot parce que nous avons besoin de savoir comment on les pratique pour ne pas l'avoir oublié quand nous reviendrons. Si nous faisons une petite analyse un peu, comment dirais-je, superficielle, mais superficielle, ça veut dire qu'il faut approfondir, ça ne veut pas dire que ce soit faux. De toutes les tendances des sionistes dits non religieux, qui consiste à dire eh ben, on n'a pas besoin des mitzvot en Israël, on en avait besoin à Chutz La'aretz. C'est le contraire qui est vrai. Mais pourquoi font-ils ce raisonnement? Parce que eux se sont détachés des mitzvot et qu'ils les ont par conséquent oubliés. Et ils ne sont plus conscients de la signification du fait que les mitzvot ont été donnés à un Israël non galoutique, un Israël en bonne santé morale et sociale et politique, et que donc c'est précisément nous que cela concerne en Eretz Israël. V'shavta haaretz, et la terre se reposera. Yesh Shabbat l'chol yachid, il y a un Shabbat à chacun individuellement. Yesh Shabbat klalit leumit, et il y a un Shabbat global, national. V'shavta haaretz, et la terre fera Shabbat. Hashayechet l'chol hauma kula, qui concerne le peuple tout entier, la nation tout entière. Torah, qui divrei Elokim Chaim. La Torah, ce sont les paroles du Dieu vivant. Le Dieu vivant, ça veut dire que ça concerne notre vie, Chayenu. Haaretz nikret Eretz Chaim. Et Eretz Israël est appelé le pays de vie. Be'artzot hachaim, dans les terres de vie. Zo Eretz Israël. Ve'shavta haaretz, et la terre se reposera. Eh bien, cela peut nous paraître curieux,
Haaretz Metzuvit. Le commandement s'adresse à la terre. Haaretz Mushbetet. La Torah le pays est mis en repos. Haaretz Haelohit. La terre divine. Haaretz Haisraélit. La terre israélienne. Yeshla Inyan Meyuchad Shel Shabbat Lashem. Possède une dimension particulière qui s'appelle Shabbat Lashem. Ubashana Hashevi'it est la 7e année, Sheva Shanim Sheva Pa'amim, 7 années, 7 fois, et donc ça sera le thème du jubilé. Et le Rav Tzviuda remarque, Yesh Cheshbon Ba'olam. Ha'olam eno hefker. Le fait que l'on puisse compter les années, que le temps puisse être rythmé et que notre interaction avec le monde et le temps puisse être énoncée, désignée, structurée, cela indique que Ha'olam eno hefker. Qu'est-ce que ça veut dire hefker? À l'abandon. Ou que ratem deror ba'aretz lechol yoshvea, et vous annoncerez, vous déclarerez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Étant donné que le verset dit le chol yoshvea, la Gemara fait remarquer, et matai yovel noheg, quand est-ce que le jubilé accourt? Que chez kol yoshvea aleha, lorsque tous ses habitants y sont présents. En général, on explique tous ces habitants d'après le principe de Roubo Kechoulo, c'est-à-dire la majorité. Rov Yoshvea Aleha, Bagmara, tout s'est fait, Rov Yoshvea Aleha, lorsque la majorité de ses habitants s'y trouve. Et le Rav renvoie au commentaire de Rabbi Shlomo ben Aderet, le Rashba, sur Gittin 36b. Shlemut haguf haklali, hatziburi, bekamut, kan ba'aretz, megale et shlemut ha'achdut. La shlemut, l'intégrité du corps global, social, quantitativement parlant, ici dans le pays, megale dévoile et shlemut ha'achdut, l'intégrité de l'unité. Kitavo el haaretz, lachon rabbi, lorsque vous serez venus dans le pays, et c'est un pluriel. Or, qu'est-ce que cela signifie lorsque la Torah parle au pluriel? Eh bien, ça veut dire qu'elle s'adresse à chacun. Quand la Torah parle au singulier, cela veut dire qu'elle s'adresse collectivement à tous. Collectivement à tous, représentés par le Sanhédrin. Mais lorsque le texte dit « Kitavo el haaretz », lorsque vous serez venus, vous, chacun d'entre vous, dans le pays, il ne s'agit donc pas d'une notion abstraite de la venue d'Israël en tant que peuple dans le pays collectivement, mais du fait que venir en Israël, cela peut être un phénomène collectif d'un certain nombre de gens. Par exemple, au moment des croisades, nous savons que 300 rabbins de France et d'Angleterre sont venus avec femmes, enfants et bagages en Israël. C'est une aliyah collective, mais ce n'est pas tout le peuple. C'est important de le savoir. Mais il ne s'agit pas de l'entrée d'Israël dans le pays à la manière de l'entrée d'Israël avec Josué. Ce n'est pas tout le peuple qui, tous ensemble, arrive.
Mais il faut savoir cela. Certaines mitzvot, certains achèvements, certains aboutissements ne sont possibles que lorsque ils vont concerner effectivement tout le pays, tout le peuple. Il y a une discussion chez les décisionnaires et ils ne sont pas d'accord. Et les deux options sont compréhensibles, chacune pour elle-même. Mais il faut comprendre qu'il s'agit d'options. Qu'est-ce que c'est les deux options? Eh bien, l'une qui dit, de même que le jubilé n'accourt deoraita que lorsque tout le peuple, c'est-à-dire la majorité, est présente dans le pays, de même, la Shemitah, dans son principe, n'accourt que lorsque le jubilé accourt. Cela dit, ceux qui peuvent pratiquer la Shemitah, eh bien, c'est une très bonne chose. Ça, c'est une option. C'est sur cette dimension-là de la Shemitah que les rabbins, et le Rav Kook n'a pas du tout été le premier, et que déjà des rabbins au XIXe siècle, lorsque le repeuplement d'Eretz Israël a commencé avec les premières fermes agricoles et l'école agricole de Mikvé Israël et ainsi de suite, que la question de la Shemitah s'est déjà posée et que l'éventualité du Heter Mechira a déjà été évoquée en ce temps-là, c'est-à-dire dans le dernier quart ou le dernier tiers du XIXe siècle. Et le Rav Kook avait donc des prédécesseurs sur lesquels il pouvait s'appuyer. Et puis, il y a une école plus intransigeante, dont l'un des derniers représentants a été le comment lo יודע? Un grand décisionnaire en Eretz Israël qui a eu une controverse avec Ben Gurion. Vous ne savez pas? Avant de monter dans le pays, ce Rav posait par écrit toutes ces questions concernant Mitzvot Ateluyot Ba'aretz au Rav Kook. Et puis il est monté en Eretz, il s'est installé à Bnei Brak. Et il a été l'un des opposants farouches au Heter Mechira de Rav Kook, tout en conservant pour le Rav Kook un respect infini. Le Rav Kook est venu une fois au début des années 30, il est venu dans la Shfela à l'occasion de l'inauguration d'une synagogue. Et le Rav dont je vous parle était présent. Il était déjà d'un âge confortable et quelqu'un lui a avancé une chaise pour qu'il s'asseye alors qu'il était debout. Et il a refusé de s'asseoir et désignant le Rav Kook, il a dit « La Torah est debout ». Je vous cite cela pour vous faire comprendre que les oppositions que des Gdolé Israël peuvent avoir entre eux sont des oppositions qui sont à l'abri
d'un respect et d'un amour réciproque sans limite. C'est au niveau des petits disciples, des petites gens, que l'on va trouver de l'animosité, des marques d'irrespect et ainsi de suite. Une seconde, s'il vous plaît. C'était qui, le Chazon Ish? Exactement, bravo. Le Chazon Ish. Et c'est le Chazon Ish qui a désigné le Rav Kook en disant la Torah est debout. Et donc, je reviens au texte à la ligne 22, au Keratem d'Eror ba'aretz lechol yoshveha. Et vous déclarerez liberté d'aurore. Ici, disons, il y a trois termes en hébreu que l'on a l'habitude de traduire plus ou moins, et aussi contextuellement selon les cas, par la notion de liberté. Chofesh, Cherut, d'aurore. Et au jubilé, une des règles du jubilé, c'était que tous les esclaves, même ceux qui ne le voulaient pas, étaient libérés, affranchis. Et donc, Shlemut Aguf HaKlali HaTziburi Bekamut Kan Ba'aretz Megale et Shlemut HaAchdut. Kitavo El Haaretz. Le Shon Rabim, comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est un pluriel, ça concerne chacun d'entre nous. Le Kan Ba'aretz, et ici dans le pays, Midgale Shiur HaKoma HaShalem, l'envergure dans toute sa dimension se dévoile, Ha'achdut HaShlema, l'unité sans réserve, chez le Haklal, chez le Klal chez la Klal Bechol Madrigotav, de la collectivité dans toutes ses dimensions, Bichlaliut HaChiyuniyut shel Am Israël be'eretz hachaim. Le langage, le style du Rav Tzviuda pose parfois quelques problèmes de traduction, on ne peut pas traduire de manière tout à fait littérale. Et ici, le Rav met en parallèle deux dimensions. Une, la klaliout, la dimension de l'identité collective, et la chiyuniyut, qu'on pourrait traduire par la vitalité, mais le mot de vitalité a un sens un petit peu différent en français. Quand on dit en hébreu, par exemple, au sujet de quelque chose, que c'est chiyuni, on traduit en français que c'est essentiel. La vie en dépend. Du peuple d'Israël, be'eretz hachayim, dans la terre de vie, ou mitorkar, et c'est du dedans de cela, yesh koach lechol yachid ve'yachid, lichot mu'ar be'or ha-mitzvah, que chacun individuellement devient susceptible, capable d'avoir la force
d'être éclairé par la lumière de la mitzvah. Cette phrase est très importante et très, très forte, je dirais. Eh bien, ça veut dire que quand on est en Chutz La'aretz pour pratiquer les mitzvot et qu'on oublie que les mitzvot, ce ne sont en ce cas-là que des aides-mémoire, alors on perd de vue la raison pour laquelle ça ne nous éclaire pas plus, ça ne nous illumine pas davantage. C'est que la lumière des mitzvot et la lumière de la Torah elle-même ne s'adresse aux personnes individuellement que de l'intérieur de la collectivité d'Israël. C'est en tant que membre de la collectivité et rattaché à la collectivité et conscient de cet attachement à la collectivité que chacun devient susceptible, à la manière de la collectivité, de recevoir l'éclairage de la Torah et des mitzvot, c'est-à-dire de pouvoir percevoir la lumière de la Torah et des mitzvot. ומתוך השלמות הכללית, המשך שלמות הפרט. Et du dedans de la shlemut, je ne traduis plus, collective, המשך שלמות הפרט, s'ensuit la shlemut privée, particulière. Le verset dit Lo tonu ish et amito. Tonu, c'est cela vient du verbe le honot, et le honot, eh bien, en hébreu juridique contemporain, honaa, c'est une escroquerie. Lo tonu ish et amito, on pourrait traduire d'une certaine manière, vous ne léserez pas, vous ne tromperez pas chacun son prochain. Il y a beaucoup de mots en hébreu qui sont utilisés, d'ailleurs ils sont utilisés tous les trois dans le contexte du verset du Lévitique 19-18. C'est quoi Lévitique 19-18? Kamocha. Oui. Quand il y avait des préfixes téléphoniques régionaux, à Paris en particulier, Passy 1578, etc. Alors, je me souviens du directeur de l'école Maïmonide, le regretté Théo Dreyfus, qui nous disait il y a certaines références qu'il faut apprendre comme des numéros de téléphone. Lévitique 19-18. Va'avta l'oreacha kamocha. Et donc, ce verset fait suite à un ensemble de versets qui commencent en fait par Lo tisna et achicha bilvavecha. Hochiach tochiach et amitecha. Et donc, nous avons les trois dimensions. Pardon? Altikom ve altitor. Altikom lotikom ve lotitor. Va'avta l'oreacha kamocha. Comment? Ani Hashem. Ani Hashem. Ata Hashem? Je cite. Ah, tu cites. Et donc, nous trouvons dans ce passage les trois expressions Ach, Amit, Rea. Et donc, ils sont corrélés, ils sont interreliés. C'est une étude pour elle-même de comprendre pourquoi, à propos de la Sina, il dit Ach, par rapport à la Tochacha, il dit Amit, comme ici, l'Otonu Ish et Amito, et par rapport à la Ahava, il dit Rea. Mais c'est une étude pour elle-même. Mousak Hadash, Amitecha, Rea, Chaver, Ach, Umitor Kitavo ou El Haaretz, Ushmita Veyovel, Mofia Mila Hadasha Bemilod Hamilim Shel Klal Israël, Amitecha. Dans l'hébreu contemporain, Amit, c'est un collègue.
Et dans le Talmud, Chazal explique qu'est-ce que c'est Amit, Am, chez Itcha, Betorah ou Mitzvot. Peuple ou membre du peuple qui est avec toi dans la Torah et les Mitzvot. Et donc il y a, au travers de la racine de Am, qui renvoie à Haïm, et nous avons donc simultanément Im et Et. Im veut être. Les deux termes qui signifient être avec. Mais Haïm, c'est Hitztarfut, et Et, c'est Hitrabrut, Ishtaychut Klalit. Et, Mila Metsuya Meod. C'est un terme qui est très fréquent. Rabbi Akiva, Doresh Kol Itin. Et Rabbi Akiva analysait la signification du mot et dans chacune de ces occurrences. Parce que l'Ichaora Mila Meyoteret, c'est un terme qui est apparemment superflu. Mais Inyan Meyuchad, il s'agit là de quelque chose de particulier. Kama Mine Itin, il y a différentes sortes de Itin. Et c'est une particule qui, en général, est considérée comme introduisant le complément d'objet direct. Mais il est inutile grammaticalement en hébreu. Par exemple, Bereshit bara Elokim et hashamaim ve'et haaretz. Et un peu plus loin, au début du chapitre 2, Beyom asot Hashem Elokim eretz ve'shamaim. On ne dit pas et haaretz ve'et hashamaim. Mais on explique que lorsque cela dit et Hashamaim ve'et haaretz, c'est les cieux et tout ce qui va avec, la terre et tout ce qui va avec. Et donc, et Hashamaim ve'et haaretz, c'est l'univers tout entier. Ce n'est pas le ciel et le sol de la terre qui ont été créés dans ce verset de Bereshit, c'est l'univers, le monde et tout ce qu'il contient. Et il y a donc plusieurs significations. Inyan meyuchad, kama mine itin yesh. Il y a différentes sortes de itin. Adam meyuchad shebekulan, jusqu'à celui qui est le plus particulier de tous, et Hashem Elokecha tira. Ha'alef tav hazeh, mosif et hashayach, hamitztaref. Le et, qui est la première et la dernière lettre de l'alphabet, ce qu'on dirait en grec, que et, c'est l'alpha et l'oméga, ça veut dire la totalité de tout ce qui concerne le sujet dont on parle. Ha'alef tav hazeh mosif et hashayach, hamitztaref el hadavar, ce qui appartient, ce qui se rajoute, ce qui se relie au sujet. Im, Gamken mevatet itztarfut, exprime aussi une association. Par exemple, lorsque le verset va parler de l'obligation d'aide à son prochain, le verset va dire Azov tarazov imo. Eh bien, tu participeras avec lui. Achicha, reacha, veyoter mise amitecha. Ton prochain, ton frère, ton prochain, et plus que cela, ton amit. Shayakut chiyuniyut amitit. Im ve'et shelcha. Il est doublement avec toi. Umitoch a kitavo el haaretz,
et cela du dedans de lorsque vous serez venus dans le pays. Ad arshav, lamadnu lo tignov, lo teshakru, v'hayom lo tonu. Jusqu'à présent, nous avions appris un certain nombre de mitzvot, de règles, qui n'ont pas le même statut, qui n'ont pas le même niveau, le même degré d'importance, si je puis dire. Lo tignov, lo teshakru, v'hayom lo tonu. Yesod ha-hona'a bakarka. Le fondement de la tromperie concerne le sol, le terrain, la terre. Yesod ha-hona'a bakarka. B'shayachut hamutzeket shel kol echad el hakarka haklalit. Dans la manière dont concrètement chacun est relié viscéralement, si je puis dire, au sol collectif. Ou mitorkar, et à partir de là, hitpartut shlemut achayim bapratim, la manière dont la vie se répartit, se divise entre les particuliers. Hashavat gzela, pas lire hashabat, c'est hashavat. Hashavat, c'est la restitution, gzela, de quelque chose qui a été volé à son propriétaire. Tzricha gam pius. Voilà, il y a un voleur repentant. Et il va vouloir restituer l'objet volé à son propriétaire. Mais il ne s'agit pas simplement d'une restitution technique, il faut gam pius. Pius, cela veut dire à la fois apaiser, consoler son ami, son prochain, le taken tsaharo, pour réparer la peine que lui a causée le vol, la souffrance que le vol lui a provoquée. Et il y a deux sortes de hona'a. Yesh hona'at mamon, yesh hona'at devarim. Moussag yahaduti mishpati. Un concept, une notion juive légale, juridique. Veyesh tzad kazé, et il y a un aspect que chamura hona'at devarim me hona'at mamon. Que lorsque quelqu'un a été trompé par des paroles, c'est plus grave que lorsque quelqu'un a été escroqué financièrement. Pgia psychologique nafshit. Le Rav aimait souvent donner les deux dimensions en hébreu et dans une langue étrangère, les notions qu'il utilisait. En particulier pour bien préciser que nafshi, ça ne veut pas dire l'âme, mais que ça veut dire la psyché. Pgia psychologique nafshit, une blessure, une atteinte psychologique, quelque chose qui porte atteinte à la personne en tant que personne, au sujet en tant que sujet, yoter chamura est plus grave, mi pgia b'chatichat chomer, qu'une atteinte qui a été portée finalement à quelque chose, un bout de matière. C'est grave aussi, mais la personne du propriétaire est plus importante que la propriété. Et encore une fois, mitor kitavo el haaretz, c'est du dedans de cette conscience de lorsque vous serez venu au pays, birure mishpat nachon le sidre hakarka, que vont se trouver clarifiés
des principes juridiques concernant la terre. Le Honaat Devarim Achamura Mimena est de l'escroquerie morale, si je puis dire, qui est plus grave qu'elle. Escroquerie morale que j'utilise pour traduire de manière un petit peu généralisée la notion de Honaat Devarim. Shlemut Achrayut Pirte Achayim. L'intégrité de la responsabilité des différentes dimensions, des différents aspects de la vie, Nov'im mitoch ha'achrayut, procède de notre responsabilité, klapé kedushat ha'aretz hazot, à l'égard de la sainteté de cette terre. Le Rav cite un principe. Chez Yekabel alav ol malchut shamayim techila, ve'achar kach Yekabel alav ol mitzvot. Que l'homme doit commencer par assumer ce qu'on appelle ol malchut shamayim, le joug de la souveraineté céleste, d'abord, et ensuite, Yekabel alav ol mitzvot, il assumera le joug des mitzvot. Cet enseignement est d'une importance capitale de nos jours. Cela signifie, si on comprend bien ce qui est dit dans cette sentence rabbinique, que ce qu'on appelle en sociologie contemporaine en Israël, Kfiyat datit, est absolument impossible. Et d'ailleurs interdite. Parce que contraindre quelqu'un à pratiquer des mitzvot alors qu'il n'assume pas la souveraineté Ol Malchut Shamayim n'a aucun sens. Et s'il assume Ol Malchut Shamayim, la souveraineté, le joug de la souveraineté céleste, comme on dit, alors on n'a pas besoin de le contraindre en aucune manière pour la pratique des mitzvot. Donc ceux qui parlent de Kfiyat datit, il faut bien se comprendre et essayer de leur faire comprendre lorsqu'on en a l'occasion qu'il s'agit d'une ineptie. C'est une espèce de contamination de la mentalité républicaine laïque à la manière de la Troisième République, aggravée de nos jours par une déviation, mais qui est un dévoiement total du principe de laïcité. On fait semblant de ne pas s'en rendre compte. Je ne parle pas en Israël, je parle en France, par exemple, où ça a pris des proportions effroyables. Chez Yekabel, Alav, Ol Malchut Shamayim, Techila, d'abord, Acharkar, et ensuite, Yekabel, Alav, Ol Mitzvot. Il y a un midrash qui raconte cela de la manière suivante. Un roi pénètre dans une ville. La population reçoit le roi et lui demande quels sont tes décrets. Il dit, avant de me demander quels sont mes décrets, est-ce que vous acceptez ma souveraineté? Si vous acceptez ma souveraineté, je vous dis quelles sont mes lois. Sinon, ça n'a pas de sens. Yesh matzavim shel mitoch kach, veyesh matzavim shel achar kach. Il y a des situations où une conduite est une conséquence de quelque chose qui précède, mitoch kach, veyesh matzavim shel achar kach, et des situations
dans lesquels il y a un ordre d'abord, ensuite, mais c'est très différent de d'abord et en conséquence. Et le Rav va relier cela à quelque chose qui va nous surprendre au premier abord. Et il commence par dire Taloui bamatzavim shonim, trunot ofi shonot. Il y a, selon les situations, les diverses situations, des aspects, des qualités, truna, de caractères différents. Savlanut, la patience, ena hashlama in hamatzav, ne consiste pas à accepter la situation telle qu'elle est, et donc la savlanut, ce n'est pas un renoncement, et la afranat patruto, mais le fait d'avoir conscience que les situations évoluent. Le parashat Nitzavim, donc dans le Sefer Devarim, le Acharit Hayamim, et Acharit Hayamim, ça veut dire que ça ne concerne pas aujourd'hui, ça concerne demain. Et le verset dit V'hashevota el levavecha, v'shavta ad Hashem elokecha, u'mal Hashem elokecha et levavecha v'et levav zaracha, el mi medavrim kav. À qui s'adresse-t-on? Alors, première remarque, très souvent, ces versets sont utilisés pour soutenir la thèse selon laquelle la teshuva est indispensable pour le retour en Eretz Israël. Mais le Rav a dit B'acharit hayamim. Est-ce que le retour en Eretz Israël, ça ne concerne que Acharit hayamim? Et donc le Rav pose la question, qui est l'interlocuteur du verset? V'shavta u'mal Hashem elokecha et levavecha v'kol. Miseh ha'ata hazeh. Eh bien, c'est très simple. Am Israël choser mitumat ou bilboulé hagalut. Le peuple d'Israël revient, et donc il commence par être revenu de l'impureté et des bouleversements bilboulés, mais au sens de dire, eh ben, on est empêtré dans toutes sortes de contradictions, de toutes sortes de désordres dus à la situation de l'exil. Aval Am Israël zé, mais ce peuple d'Israël dont il est question dans le verset, zé gam ata, c'est toi, ve gam zaracha, et ta descendance. Le verset de la fin de la prophétie de Malachi dit V'heshiv levavot al banim velev banim al avotam. V'gam abanim v'gam ha'avot zeklal Israël. Heshiv levavot al banim, il ramènera le cœur des pères aux fils et le cœur des fils à leur père. Il faut bien noter que ce n'est pas symétrique. Dans le sens père au fils, ce sont tous les pères à l'égard de tous les fils. Ah, la jeunesse d'aujourd'hui. Mais dans le sens des fils au père, ça concerne leur propre père. Pas le père du voisin. V'gam havanim v'gam havod zeklal Israël. Et les fils comme les pères, c'est la collectivité d'Israël. Et là, sauf que Roim shemuchach liot b'matzav ha'geula signon miyuchad. Nous constatons que dans la situation de la délivrance de la Geoula, il est nécessaire que le style dans lequel les choses sont dites soit spécifique. Tipul miyuchad la avot de la banim. On ne parle pas de la même manière au père et au fils.
ויש ללמוד מריבונו של עולם, זה ניסל, רבשה. אנשי רוח, אנשי קודש, שראויים להיות מחזירי בתשובה בכלל ישראל, איך להבין את האבות ואיך להבין את הבנים. Donc ceux qui se font une obligation sainte d'aider le retour de ceux qui s'étaient éloignés. Et donc, finalement, tout le monde est concerné par cette teshuva à des degrés divers, donc Birklal Israël. Eh bien, ceux qui sont susceptibles de faire cela, qui sont dignes de faire cela, doivent apprendre comment comprendre les pères et comment comprendre les fils. Parler au père, Sheragil al-Shonam, Mesilat Sharim, Vereshit Chochma, les pères qui sont susceptibles d'être culturellement habitués au grand livre de la morale juive. Mesilat Yesharim, de Rabbi Chaim, Moshe Chaim Luzzatto, le Reshit Chochma, qui est un grand ouvrage d'un des disciples de Rav Moshe Cordovero. Alors, comment parler au père de Signon Habanim et dans le style des fils, chez Enam Rigilibo, qui ne connaissent pas cela, Zelotov, parler au père et au fils de la même manière, c'est pas bien. Zelo alpi adracha Elohit, ça ne correspond pas à la formation divine. Ou betor ze, yesh lahavin, she'en ze pirud el advar Hashem hamidgale bebituyo. Il faut comprendre que le fait d'avoir à parler différemment aux uns et aux autres, ce n'est pas un éclatement, mais c'est le fait que la parole divine se profère, se formule différemment, se révèle, se dévoile différemment au travers de son style, de ses expressions. Ou besignonav, et dans ces différents styles, derech talmidei chachamim, par l'intermédiaire de talmidei chachamim, ha-re'uyim, qui sont aptes à likvoa derech bechol hachalakim hashonim shel klal Israël, la manière de s'adresser à chacune des parties de la collectivité d'Israël, de Cholze, et tout cela, mitor Torah Hashem Temima, du dedans de, et ici il faut comprendre dans les deux sens, de la Tmimout de la Torah Hashem et de la Torah Hashem dans la mesure où elle est Temima. L'une des choses qui va rendre la Torah incomprise, refusée, rejetée, c'est lorsqu'elle est partielle et partiale, et que la dimension de l'entièreté de la Torah n'est pas présente. Lorsque la Torah est présente dans son entièreté, dans son intégrité, et non seulement dans son intégralité, gigantesque, Ha'anaki, Shebiyesod Yetzirat Ha'adam ve'Israël, cette intégrité de la Torah qui est au fondement de la formation de l'homme et d'Israël. Ad kan. Et donc, si vous avez des questions, je peux essayer d'y répondre. Si vous n'avez pas de questions, comme disait Dédé tout à l'heure, on va aller dormir. Non, en réalité, cette paracha de Béhar, elle parle de la Shemitah en tant que modèle des mitzvot qui ont été données dans la Torah mi-Sinaï, mais en fait,
elle parle surtout du désir de soutenir et d'aider les gens qui sont dans la misère et les guérims qui vivent avec Am Israël. Tout cela aussi, tout cela aussi. Mais c'est le mouvement général consiste à mettre en évidence le fait que la Shemitah va servir de prototype pour toutes les mitzvot. Or, nous avons l'habitude désastreuse de distinguer les mitzvot atluyot ba'aretz et les mitzvot hagouf. Il y a des mitzvot qui dépendent de la présence de la terre, ces mitzvot concernent la terre d'Israël, et puis il y a des mitzvot qui se pratiquent avec le corps, c'est-à-dire moi là où je suis. D'où le divorce entre Chutz La'aretz et Eretz Israël. Et on ne se rend plus compte, quand on est en Chutz La'aretz, qu'on ne peut plus pratiquer la Torah, puisqu'on ne peut pas pratiquer Chutz La'aretz, les mitzvot atluyot ba'aretz. Et donc, du dedans du principe de même que la Shemitah, tous ces principes et ces détails, etc., ont été donnés du Sinaï, de même pour toutes les mitzvot, ben nous avons à comprendre que c'est précisément les mitzvot atluyot ba'aretz qui vont servir de modèle à toutes les mitzvot, qui en tant que telles n'ont de sens vraiment qu'en Eretz Israël. Cette dimension où toutes les mitzvot n'ont de sens vraiment qu'en Eretz Israël sont en parallèle du fait que la Shemitah et le Yovel ne sont possibles de par la Torah que lorsque la majorité du peuple est chez lui, c'est-à-dire lorsqu'il y a une situation normale d'un peuple habitant sur sa terre, et non pas d'un peuple morcelé, divisé, éparpillé et dont l'identité finalement fait problème. Et à partir du moment où il y a cette constatation que l'unité d'Israël dépend de sa présence en Eretz Israël, apparaît le principe et la nécessité de la solidarité, à laquelle Dédé faisait référence il y a quelques instants. Le fait de souligner l'Otonu Ish et Amito, Amito, c'est-à-dire celui qui est doublement avec, lié à et associé à. Comme s'il y avait une double constatation, une, je dirais, de nature socio-économique et une de nature morale. Qui se rejoignent d'ailleurs. Comment ? Ces deux aspects se rejoignent. Oui, bien sûr qu'ils se rejoignent, mais il faut d'abord constater qu'il y a une distinction entre eux. Lorsque le Rav détaille le fait que Honaat Devarim peut être plus grave que Honaat Mammon, j'ai sciemment et volontairement induit quelqu'un en erreur. Ça, c'est Honaat Devarim. Je ne lui ai peut-être porté aucun préjudice financier. Ce n'est pas que je l'ai trompé par la parole pour le convaincre d'investir quelque chose, d'investir de l'argent dans un projet fumeux et que je pars avec ses économies. Non, par exemple, qu'est-ce que c'est Honat Devarim ? Je vais emprunter un exemple à Manitou, dans des enseignements qu'il donnait à propos de l'éducation. Lorsque un mechaner qui parle à ses petits élèves, et ça peut être aussi le cas du Rav ou du Rabbi qui parle à ses disciples ou à ses ouailles,
Mais disons, quelqu'un qui est investi d'une manière ou d'une autre d'un certain prestige, pour ne pas dire d'une certaine autorité, et qui dit, mais la Torah, ça va de soi. Alors ça, c'est Honad de Vari, parce que c'est pas vrai. Tu n'es pas capable d'expliquer pourquoi ceci ou cela, alors tu te réfugies derrière un non-sens de ça va de soi, mais ça ne va pas du tout de soi. Rien de la Torah ne va de soi, disait Manitou. Si tu considères que la Torah est tout entière min hashamayim, ça veut dire qu'elle n'appartient pas du tout à ce monde, a priori. Par conséquent, la moindre lettre de la Torah est de l'ordre d'une révélation. Or, si c'est une révélation, ça veut dire que ça ne va pas de soi. Parce que sans la révélation, je ne pourrais pas le savoir. Pas seulement ne pas le comprendre, mais ne pas le savoir. Lorsqu'on étudie et lorsqu'on enseigne, certains, et pour élargir le problème, le sujet en tout cas, le Rav parle ici des Marziré Bitchouva. Chez Reouï Blikiot Marziré Bitchouva, qui sont aptes à être ceux qui vont aider au retour. Ben, il y a des Marziré Bitchouva qui veulent convaincre leur public. Eh ben, convaincre quelqu'un, ça peut être d'une nature de Honad de Vari. On discute. Quelqu'un est à bout d'arguments, mais il n'en pense pas moins. Mais il ne sait pas quoi répondre. Il n'est pas convaincu. Mais il reste quoi? Il ne sait pas répondre. On ne doit pas chercher à le convaincre. Ce dont on doit s'occuper, c'est d'essayer de montrer la vérité de la Torah. Et s'il découvre la vérité de la Torah, je n'ai pas besoin de le convaincre. Parce que la vérité suffit à elle-même. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait dans un enregistrement sélectionné par Yehuda Nakash, Zechro Livracha, pour le CD qui accompagnait le livre de Michel Kozinski, si je me souviens bien, qui comportait un certain nombre d'extraits de mots de Manitou. L'un d'entre eux était gare à vous, il parlait aux élèves de Mayanot, en disant gare à vous si je vous entends dire c'est vrai puisque Manitou l'a dit. Tant que vous n'avez pas compris par vous-même pourquoi c'est vrai, vous n'avez rien compris. Cela va de pair avec le fait que très souvent, et ça arrive même à des enseignants dans les écoles, voire dans les yeshivot, on pense que le Talmud fait appel à l'argument d'autorité quand il cite un verset. Les rabbins qui discutent entre eux connaissent la Torah. On n'a pas besoin de leur asséner des arguments d'autorité. Et donc, il y a au mieux un malentendu, au pire, une tentative de tromper son monde, lorsqu'on dit que lorsque la Gemara va poser la question à propos de ce que la Mishnah a dit en disant Menahanimile, d'où viennent ces choses, et qu'on va citer un verset de la Torah, mais on a besoin d'un argument d'autorité pour fonder ce que la Mishnah a dit, mais c'est totalement faux.
cela contredit un principe fondamental de la méthodologie talmudique, à savoir que nous considérons la Mishnah a priori comme étant une autorité par elle-même, pour elle-même, qu'un rabbin du Talmud, un Amora, ne peut pas contredire. Deux Tanaïm peuvent se contester, un Amora ne peut pas contester un Tana. Point. On n'a donc pas besoin d'aller chercher un argument d'autorité pour fonder ce que la Mishnah dit. La Mishnah se fonde par elle-même dans l'autorité a priori et non contestée par qui que ce soit de la Torah Sheba'al Peh. Et donc, lorsqu'on cite un verset, ce n'est pas pour citer un argument d'autorité, c'est pour indiquer la source du sens, ce qui est tout à fait différent. Donc, alors on peut aller dormir. Comment? Alors on peut aller dormir. On peut. Toda rabba. Et donc voilà. Je vous souhaite une fin de semaine bonne. Et ben, nous sommes rentrés dans la deuxième partie de la Sfirata Omer, puisque nous sommes après l'Akba Omer, en tout cas pour les Sfaradim. Pour les Ashkenazim, c'est un peu différent. Et maintenant, notre prochaine date, c'est Yom Yerushalayim. Et c'est dans pas très longtemps, puisque c'est Kafret Iyar. Vendredi. Voilà. Et donc, Toda. à la prochaine.